Bonjour, bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie paire de pantoufles pour l'hiver avec de la grosse laine, très belle. Ma paire pèse 120 grammes en tout. J'ai fait avec 3 couleurs, avec du bleu canard que je trouve très joli, j'adore le bleu, du miel et du beige. Vous pouvez choisir vos couleurs. Très facile, elle prend pas beaucoup de laine, juste 120 et très facile. Pas à pas, avec moi, on va la faire aujourd'hui. Pour cette pantoufle, moi j'ai pris de la laine qui se crochette avec un numéro 5, une laine un petit peu épaisse. Là, pour cette paire, alors c'est une pointure 37-38. J'ai pris un crochet numéro 4. Mais si vous la voulez pour une pointure 39-40, changez seulement de crochet. Utilisez un crochet numéro 5. Et votre pantoufle sera un petit peu grande que celle-là. J'ai pris alors un bleu canard qui est très joli, un beige et un miel. On va jouer sur les couleurs. Alors, un crochet pour moi, ça sera du 4, car j'ai envie de la faire pour un 37, un 38. J'ai fait déjà pour un pied, le deuxième, on va le faire ensemble. Un ciseau, des marqueurs et une aiguille à laine. On va commencer par faire 22 mailles en l'air. Alors, ma première boucle, je ne la compte pas. Et on fait 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à arriver à 22. Après avoir fait mes 22 mailles, je rajoute une maille. Et je viens et je marque la maille qui est en dessous de la boucle. On la marque. Alors, j'ai ma boucle. Là, on va faire notre marqueur. Dans la deuxième maille, ici, on a la première qui est marquée. La deuxième, je viens et je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. À côté, sur la maille suivante, je fais 4 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. Alors à côté, une maille serrée, une deuxième sur la suivante, une troisième sur la suivante aussi, et une quatrième. On fait 4 mailles serrées individuelles. Au début, dans la deuxième maille, je fais 2 mailles serrées. Après, je fais 4 mailles serrées individuelles. Sur les 4 mailles prochaines, je fais 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Sur les 12 mailles suivantes, on va faire 12 brides. Il va nous rester juste une ici à la fin. Alors, 12 brides. On a 4 mailles serrées, 4 demi-brides et 12 brides. 2, 3, 4, jusqu'à arriver à 12. J'ai terminé mes 12 brides.
Dans la dernière, je vais faire 6 brides. Alors, une, toujours sous le même point, dans la dernière maille. 2, 3, 4, 5 et 6. Je répète. Alors, on a fait 22 mailles en l'air. J'ai rajouté une maille, je l'ai marquée. Après, dans la deuxième, j'ai fait 2 mailles serrées sous le même point. Après, sur les 4 prochaines mailles, j'ai fait 4 mailles serrées, 4 demi-brides et 12 brides. Dans la dernière maille, j'ai fait 6 brides. On va continuer. Sur les 12 mailles, comme on a fait de l'autre côté, sur chaque bride, pardon, je vais faire une bride. On va répéter la même chose. Je vais faire 12 brides sur l'autre côté. On va répéter la même chose. On va faire 12 brides, 4 demi-brides et 4 mailles serrées. Jusqu'ici. Je répète mes 12 brides. En même temps, je suis en train de cacher mon fil. Je termine mes 12 brides. Quand j'arrive ici au niveau des demi-brides, je vais faire 4 demi-brides. Après, je ferai 4 mailles serrées et on se retrouve ici pour la suite. J'ai terminé avec mes 4 mailles serrées, 4 demi-brides et mes 12 brides. Là, sur la dernière maille où on a commencé avec 2 mailles serrées, je vais rajouter 2 mailles serrées sous le même point. Et là où j'ai mon marqueur, je l'enlève. Je vais rapprocher juste un petit peu. Là où j'ai mon marqueur, je l'enlève et je fais ma maille coulée pour fermer mon rang. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. Sous le même point, là où j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je fais une bride. Sur la maille suivante, je fais 2 brides sous le même point. On est en train de faire des augmentations. Sous la maille prochaine, je suis mal passée sous ma maille. Alors, je fais 2 brides sous le même point. Je rapproche juste un petit peu. À côté, je fais aussi une augmentation. 2 brides sous le même point. Je dois tirer un petit peu mon fil. Alors, et ma deuxième. On va avoir en tout 3 augmentations. 1, 2, 3. À chaque fois, 2 brides sous le même point. Sur les 20 mailles prochaines, je vais faire des brides individuelles. J'aurai en tout 20 brides individuelles. Alors, sur la prochaine, je fais une bride individuelle, à côté, une autre bride individuelle, à côté,
la même chose jusqu'à terminer mes 20 brides, l'une à côté de l'autre. Sur chaque maille, je fais une bride jusqu'à faire 20. J'ai terminé mes 20 brides. Je suis là au niveau des 6 brides qu'on a fait dans le premier rang sous la même maille. Maintenant, sur chaque bride, je fais une augmentation. Sur chaque bride, là, je fais 2 brides sous le même point, une augmentation. Et je le fais 6 fois. Alors, ça, c'est ma première, 2 brides sous le même point, à côté, 2 brides sous le même point, ça sera une deuxième augmentation, à côté, ma troisième augmentation, à côté, plutôt, je termine, 1, 2, 3. À côté, ma quatrième augmentation. Sur la prochaine, ma cinquième augmentation. Quand je dis augmentation, ça veut dire 2 brides sous le même point. Et à côté, sur la 6e bride, je fais une 6e augmentation. Et là, on a fait 6 augmentations. Alors, j'ai une augmentation, il y a 2 brides, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième et ma sixième. On revient sur ce côté et on fait la même chose, 20 brides. Une à côté, une deuxième à côté, une troisième, des brides individuelles. Sur chaque maille, on va faire une bride jusqu'à atteindre les 20 brides, comme on a fait par ici. J'ai terminé mes 20 brides. Alors, il me reste 2 mailles. Sur la première, je fais une augmentation, 2 brides sous le même point. Ici, je reviens et je pique, je fais ma deuxième. Sur la prochaine, à côté, je fais aussi une augmentation. 2 brides sous le même point. Celle-là, il ne faut pas la toucher. Ça, c'est notre maille coulée du rang précédent. D'accord? On va directement sur la première maille venant du haut des 3 mailles en l'air. On fait passer notre crochet et on ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va travailler avec des demi-brides. On commence avec 2 mailles en l'air. Sous le même point là, je fais une demi-bride. Avec les 2 mailles en l'air, j'aurai 2 demi-brides. Les 2 mailles en l'air vont remplacer la demi-bride. À côté, une demi-bride individuelle. Sur la maille prochaine, je fais une demi-bride individuelle. Une augmentation, une demi-bride. Sur la maille suivante, je fais une augmentation, 2 demi-brides sous le même point. La maille qui est à côté, je fais
une demi-bride individuelle. La maille suivante, je fais une augmentation, 2 demi-brides sous le même point. J'ai en tout les deux premières qu'on a fait sous le même point. Alors, ensemble, c'est une augmentation, une demi-bride individuelle, une augmentation, 2 demi-brides individuelles, une demi-bride individuelle et une augmentation, 2 demi-brides sous le même point. Sur les 22 mailles suivantes, on va faire 22 demi-brides individuelles. Alors, une à côté, une deuxième à côté, une troisième à côté, une quatrième, jusqu'à arriver à 22 demi-brides. J'ai terminé mes 22 demi-brides. À côté, sur la prochaine, je vais faire une augmentation, 2 demi-brides sous le même point. C'est ma première augmentation. À côté, une demi-bride individuelle. À côté, je vais faire ma deuxième augmentation. 2 brides sous le même point. 2 demi-brides, pardon. On travaille le troisième rang rien qu'avec des demi-brides. À côté, une demi-bride individuelle. Alors, je fais une augmentation, une deuxième. À côté, une troisième augmentation. 2 demi-brides sous le même point. Je fais une demi-bride individuelle. À côté, ça va être une quatrième. 1, 2, 3. Ma quatrième augmentation, 2 demi-brides sous le même point. À côté, une demi-bride individuelle. Et à côté, ma cinquième augmentation. Deux demi-brides sous le même point. On aura en tout 5 augmentations. Alors, quand je dis augmentation, ça veut dire 2 demi-brides sous le même point. Alors, on a 1, 2, 3, 4 et ma cinquième augmentation. On va répéter la même chose. On va revenir avec 22 demi-brides. Une demi-bride sur chaque maille. Une demi-bride individuelle. Une deuxième demi-bride individuelle. Une troisième demi-bride individuelle jusqu'à atteindre 22 demi-brides sur chaque maille. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé mes 22 demi-brides, une demi-bride sur chaque maille. Là, il me reste 1, 2, 3, 4. Faut pas compter celle-là, c'est une maille coulée. Hein? Alors, sur la prochaine, après les 22 demi-brides, je fais une augmentation. 2 demi-brides sous le même point. À côté, une demi-bride individuelle. À côté, une augmentation. 2 demi-brides sous le même point. Et sur ma dernière, je fais une demi-bride individuelle. Là, je vous ai dit, c'est une maille coulée, il ne faut pas la toucher.
Je viens sur la deuxième des 2 mailles en l'air, alors ou bien la première venant du haut, je pique mon crochet et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre semelle. On peut, alors parce que là on va changer de couleur, on peut faire une maille en l'air, couper le fil et revenir sur ce même point, ou bien faire notre maille coulée avec l'autre couleur. Je prends, je vais rapprocher un petit peu, je prends mon fil, là sur la première maille des 2 mailles en l'air, je passe mon crochet et je ramène mon deuxième fil et je fais ma maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je vais couper le bleu, je vais le laisser un petit peu lent, tout à l'heure je vais le faire rentrer avec une aiguille et je fais un nœud avec les 2 bouts, comme ça ça va pas s'ouvrir. Voilà. Et on va continuer notre travail. À côté, sur la maille qui vient après, je fais une maille serrée. Je passe mon crochet. Voilà, il ne veut pas passer. Et je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une autre maille serrée. Et on va faire sur chaque maille, on va faire le tour avec des mailles serrées. Sur chaque maille, je fais une maille serrée jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé mon rang avec des mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Là, je vais venir ici et fermer. Attention, on ne touche pas celle-là. Celle-là, c'est notre maille coulée du rang précédent. On vient là sur notre première maille. On a fait au début une maille. Après, à côté, on a fait une maille serrée. Sur cette maille, je viens et je ferme avec une maille coulée. Le total des mailles serrées à la fin de ce rang est de 72 mailles serrées. On va compter cette maille plus les mailles serrées, on va se retrouver avec 72 mailles serrées en tout. Le prochain rang, je fais 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Je rajoute une maille pour séparer. Je viens et je fais ici, sous le même point, je fais une bride. 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride, une maille de séparation et sous le même point, je fais une deuxième bride. On va sauter 2 mailles. Dans la troisième, on va venir et faire une bride. Je saute 2, dans la troisième, je fais une bride. Une maille de séparation et sous le même point, je reviens et je fais une deuxième bride. La même chose, on va sauter 1, 2. Dans la troisième, je fais une bride. Une maille de séparation, sous le même point, je refais une deuxième bride.
On continue de la même manière. 1, 2. Dans la troisième, je fais une bride. Une maille de séparation. Sous le même point, je fais une deuxième bride. Et on va travailler de la même manière tout le rang jusqu'à terminer. Je saute 2, 1, 2. Dans la troisième, je fais une bride, une maille de séparation et une bride sous le même point. Et on fait tout le tour avec ce point. Une bride, une maille de séparation, une bride. J'ai terminé tout le tour. Alors, je suis sur la dernière. Il me reste 2. Je viens là directement. Je compte 1, 2, 3. Sur la troisième, attention, il y a la quatrième qui est une maille de séparation. Sur la troisième, je viens et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Maintenant, on va changer de couleur. Là, il suffit seulement de faire une maille en l'air et couper le fil. Car après, on va travailler juste dans les espaces. Je vais prendre du beige. Alors là, on a terminé ici. On vient là, dans le premier espace, le V. Les 2 brides séparées par une maille en l'air. Je fais passer mon crochet et on va faire 3 mailles en l'air. Alors la première, je vais la faire avec les 2 fils. C'est juste pour bloquer. Ma deuxième et ma troisième. Dans le même espace, je vais faire 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air du début, on va avoir 3 brides en tout. À côté, le prochain V, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. À côté, 3 brides aussi. On va répéter ça, on va faire ça 5 fois. Le prochain V, je vais faire aussi 3 brides dans le même espace. À côté, 3 brides aussi. Le prochain espace. Et voilà. 1, 2, 3, 4. La dernière, ma cinquième. 2 et 3. Et on a fait 5 fois 3 brides dans le V. Les 5 groupes de 3 brides. Maintenant, je viens par là et je vais compter aussi 5 espaces comme on a fait ici. Dans chaque V, on a fait 3 brides. Là, je vais compter à partir d'ici 5. Alors ça, on va répéter la même chose tout à l'heure. Alors, on aura un groupe, 2, 3, 4 et 5. Et là, je mets mon marqueur ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Car tout à l'heure, on va répéter les 5 groupes de 3 brides. On va continuer. Maintenant, dans chaque V, dans chaque espace, on va faire 2 brides.
jusqu'à arriver au marqueur. Dans le prochain V, la même chose, 2 brides. Le prochain V, l'espace ici, on va faire 2 brides. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au marqueur. J'ai terminé. Alors, dans chaque espace, j'ai fait 2 brides. Là, je suis à côté de mon marqueur. Sur le prochain V, je vais répéter la même chose qu'on a fait au début. Je vais faire 3 brides. On va répéter les 5 groupes de 3 brides. Je fais les 3 brides et ici, au début des 3 brides, je vais remettre mon marqueur. Là. On continue. Sur le prochain V, je fais 3 brides. Le prochain, 3 brides, jusqu'à faire 5 groupes de 3 brides. Et mon dernier espace, le dernier V, je termine avec 3 brides. Je viens là maintenant sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Sur la première venant du haut, je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Et voilà. Notre dernier rang. Alors, on fait 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et là, on a le premier groupe de 3 brides et le deuxième. Je viens là. Alors, je compte 1, 2, 3, 4. Sur la 5e, je vais faire une bride. Ou bien, j'ai mon premier groupe, je suis là. Et sur mon deuxième groupe, sur la dernière, je vais venir et faire une bride. Une maille de séparation. Après, je reviens en arrière sur les 3 brides ici. J'ai travaillé sur la dernière. Maintenant, je vais revenir sur la première. Je reviens en arrière, je saute celle-là, je viens ici et je fais une bride. On refait la même chose, on est là sur ce groupe. Alors on compte 1, 2, 3, 4 sur la 5e. On vient sur le groupe qui vient après. Sur la dernière, je viens et je fais une bride. Une maille de séparation et je reviens en arrière. Je laisse celle-là, je viens sur celle-là et je fais une bride. On répète. Je suis sur ce groupe, je viens là sur le groupe qui vient après et je compte, sur la dernière plutôt.
je viens et je fais une bride, une maille de séparation, je reviens en arrière, alors je saute celle-là, je viens sur celle-là, sur le début de ce groupe et je fais une bride. La même chose pour le dernier groupe de 3. Je viens sur le groupe prochain, là je suis là, sur le prochain, sur la dernière bride, ici, je fais une bride, une maille de séparation, après je reviens en arrière, je touche pas la précédente, sur celle-là, je fais une bride. Après avoir terminé les groupes de 3 brides, on passe sur les groupes de 2 brides. Je prends mon crochet, alors j'ai mon premier groupe ici. Je vais travailler, alors ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Je vais travailler sur la deuxième. Une bride. Sans faire une maille de séparation. On revient en arrière ici sur ma première bride et je fais une bride. On va faire la même chose sauf que on ne fait pas de maille de séparation. Sur la prochaine, le prochain groupe, ce sera la même chose sur la deuxième. Là, on a 2 brides. Sur la deuxième, je fais une bride et je reviens en arrière sur la première et je fais une autre bride. Je les croise, mais sans faire une maille de séparation. Et on continue de la même manière. On revient et on fait une bride. Sur le prochain groupe de 2 brides, sur la deuxième, je fais une bride. Je reviens en arrière et je fais une deuxième bride. On va continuer de cette manière jusqu'à arriver au marqueur. Et on se retrouve après pour la suite. J'arrive ici sur le dernier groupe avant mon marqueur. Je continue de la même manière. Et je reviens en arrière avec une bride. Hop, je vais la refaire. Voilà. Et on a terminé nos groupes de 2 brides. J'enlève maintenant mon marqueur. Et on va commencer à travailler sur les groupes de 3 brides. Alors, le prochain, c'est un groupe de 3 brides. Je viens sur la dernière, ici. Et je fais une bride. Une maille de séparation, comme on a fait de l'autre côté. Et je reviens en arrière. Alors, je saute une. Sur la prochaine, le début du groupe de 3 brides, je fais une bride. La même chose, le prochain groupe de 3 brides, je viens là sur la dernière, je fais une bride. Toujours une maille de séparation et je reviens en arrière, je saute la précédente. Là, je viens et je fais ma bride. La même chose pour les autres. Le groupe, 3 brides, sur la dernière, je fais une bride, une maille de séparation et je saute, je reviens en arrière, je saute une. Celle qui vient avant, je fais une bride. Jusqu'à la fin, on fait ça.
J'ai pas fait, je crois, une maille de séparation là. Oups. Voilà, je reviens en arrière, je fais une bride. Là, on est vers la fin. Alors, je vais faire une bride. Alors là, on a les 3 mailles en l'air, on a notre premier groupe. Je vais travailler la bride ici sur la dernière du groupe, car au début, on l'a pas fait. Là, on va le faire. Alors, je suis là, j'ai mon premier groupe, je viens là, je fais une bride et une maille de séparation et je viens là sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, sur la maille qui vient du haut, et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé là la plus grande partie de notre pantoufle. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Voilà. Ce qui nous reste maintenant, c'est de faire la fleur. On va la faire. Après, on va juste, voilà, je suis en train de voir ma semelle. On va cacher tous les fils et on va faire la petite fleur et la coudre ici. Avant de commencer la fleur, on va juste faire rentrer tous les fils. Je prends une aiguille et j'enfile mon fil et je passe tous ces bouts de fil sous notre travail. Et on fait ça avec tous les fils, sans exception. Je continue à faire entrer tous mes fils et on se retrouve pour faire la petite fleur.